Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. Alors là, je suis en plein câblage et c'est un petit peu, la prise de tête parce que je suis en train de redéfinir l'attribution des cantons par rapport aux modules de rétrosignalisation, sachant que j'ai des modules de rétrosignalisation qui sont dans le rack nord, des modules de rétrosignalisation qui vont être dans un rack sud, chaque secteur qui sont liés à la centrale ou au booster 1 ou au booster 2 ont leur propre ring de neutre, alors que les phases vont aux boîtiers de rétrosignalisation qui sont affectés aux différents boosters ou à la centrale. Et donc du coup ça change complètement le câblage que moi j'avais prévu, donc il faut que je reprenne tout à la fois sur Train Controller, à la fois sur mon fichier Excel qui reprend la cartographie de tous les réseaux, et puis ensuite après il y a le câblage, parce que je ne vais pas tout mettre les modules au même endroit, sinon je suis obligé de tirer des kilomètres de câbles, et il faut quand même que les modules de rétrosignalisation soient pas trop loin des cantons qu'ils alimentent. Donc du coup, j'aurai moins de câbles à tirer, j'aurai que des câbles Ethernet blindés, et les rings qui viennent alimenter la boucle de neutre et la phase qui va ensuite après alimenter les différents boîtiers. Donc je suis en train de faire ça, et j'ai la poste qui est arrivée avec un colis mystère. Donc du coup, c'est un unboxing un petit peu imprévu. Et je sais qui m'envoie ce colis mystère. C'est une personne fort sympathique, mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ou en tout cas, j'ai des doutes de ce qu'il y a dedans, mais je vais le découvrir avec vous. Donc c'est Steven de la société Jura Modélisme qui a décidé de m'envoyer des produits. Alors je suis super content, je pense que c'est ça, hein. Je suis super content, ça me fait vraiment très très plaisir. C'est totalement inattendu. Du coup, comme en plus ils avaient des boosters, ils avaient des modules 10808, ils en avaient encore en stock. Du coup, j'ai repassé une commande derrière, et donc je vais découvrir avec vous ce qu'il m'a envoyé. Donc super bien emballé aussi, avec plein de petits machins plastiques comme ça. Bon, ça c'est les emballages. Donc Jura Modélisme, plus de 100 000 références en stock. Voilà, donc ça c'est un petit flyer bien sympathique. Et ensuite, donc une petite lettre à l'attention de Gabriel Lemonnier. Poligny, le 16 mai de l'an de grâce 2022. Bonjour Gabriel, ça fait quelque temps que nous suivons avec intérêt l'avance du réseau de Wessenheim. Nous sommes admiratifs du travail déjà accompli, et plus largement, il est très intéressant de voir que vous soulevez des questions de fond sur le modélisme ferroviaire, le digital, le forum, le club, par le biais de vos vidéos. Nous pensons qu'il est important de créer et d'entretenir une cordiale relation entre les passionnés, c'est pourquoi nous avons grand plaisir de vous envoyer ce tapis de découpe Faller, en espérant qu'il vous aide dans la construction de votre impressionnant réseau. Nous y avons ajouté quelques pinceaux et également une mousse de chez SSU pour l'entretien et l'unboxing de vos produits. Nous vous souhaitons une bonne continuation dans ce projet et attendons avec impatience la suite. A très bientôt, Steven, équipe communication marketing de Jura Modélisme. Alors ça me fait énormément plaisir. Merci beaucoup Steven, merci beaucoup aux équipes de Jura Modélisme. J'avais acquis chez eux la 030 DB de chez Rocco, et donc du coup la deuxième commande concerne la série de comment ça s'appelle de modules 10808 de chez Rocco. Alors là ici, ça c'est la mousse, je vous montrerai après, je vais d'abord sortir tous les produits et ensuite on a un petit tapis de découpe. Merci beaucoup.
et une série de pinceaux pour le décor. C'est super. C'est très très super. Parce que ça, les pinceaux, c'est des consommables en fait. On a beau bien les entretenir. Tôt ou tard, ils mûrent. Donc ça, c'est des petits pinceaux brosse. Très sympathiques. Alors attendez, je vais vous en montrer quelques-uns. Je vais tous vous les montrer en fait. Donc ça, c'est des pinceaux brosse semi-rigides. Donc ça, c'est très très bien pour faire les petits brossages à sec et le weathering au pinceau. Parce qu'on a deux types de weathering du coup. On a un weathering pinceau, donc vous m'avez souvent vu appliquer avec notamment du jaune de Naples, du blanc cassé et aussi toutes les poudres. Les poudres environnementales, j'en ai utilisé, il me semble, dans le poste d'aiguillage. Voilà. Le poste d'aiguillage, et donc du coup, c'est là aussi où avec toutes les poudres, on va mettre les noircissements charbon sur les voûtes d'entrée de tunnel, etc. Parce que ça en fait pas l'aérographe, hein, on fait avec des poudres d'anthracite. Et donc tout ça, c'est des petits pinceaux à poils semi-durs. C'est super pratique pour faire ce genre je vais y arriver. Pour faire ce genre de weathering. Mais ça, c'est les weathering qui se font à la fin, une fois que tout est terminé. Donc du coup, je vais vous montrer un petit peu mieux les produits. Donc on a des pinceaux, 4 pinceaux de différentes tailles. Donc ça, c'est vraiment, vraiment super. J'apprécie énormément l'attention. Et ça fait partie des choses qui, pour moi, sont importantes. Faire fonctionner les artisans français et faire fonctionner les boutiques françaises. Surtout quand elles ont une très bonne réactivité avec leurs clients. Ça, c'est vraiment super. Donc là, on a 4 pinceaux. Numéro 2, numéro 4, numéro 6 et numéro 8. Donc ça, c'est vraiment très très bien pour l'application des poudres à décor, des terres à décor et des comment ça s'appelle, des weathering finaux en fait. Donc ça, ces pinceaux-là vont être utilisés essentiellement pour ça. Ensuite, après, donc, la petite planche à découpe Faller. Alors, moi, j'en avais une quand je faisais mes études d'art graphique qui était auto-réparante, mais elle est tellement souffert que je peux plus faire de découpe propre dessus. Je peux faire des trucs. Donc là, c'est assez rigide. C'est vraiment super. Et elle fait 22 par 30 sur 3 mm d'épaisseur. Donc c'est vraiment super. Et alors le dernier, ça c'est vraiment pas mal. Merci beaucoup, Steven. Ça, c'est un board de maintenance pour pouvoir mettre les locomotives. Et ça, c'est vraiment super. C'est ESU. Je savais pas que ESU faisait ça. C'est génial. C'est absolument totalement génial. Du coup, on peut poser la locomotive sans qu'elle risque de tomber. Ah, ma petite 230E qui est tombée comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Vraiment, c'est génial. Super. Je suis très content. Voilà. Donc c'était un unboxing totalement imprévu. Parmi mes tâches du jour complètement cauchemardesques. Parce que je peux vous assurer que le câblage, ça fait pas partie des choses que je préfère. Je préférerais de loin faire du décor, mais là aujourd'hui il fait beaucoup trop chaud. Quoi, là. On nous promet 34 degrés cet après-midi. C'est même pas la peine de faire de la peinture et du comment ça s'appelle et des collages. Ça va coller beaucoup trop vite. Ça va vraiment pas être optimal. Donc du coup, c'est journée câblage et journée prise de tête. Alors le truc. C'est que du coup, en ce qui concerne le câblage, moi à la base, j'étais resté sur l'ancienne répartition de mes cantons par rapport au module RS8. En fait, c'était une connerie.
Donc, du coup, j'espérais réobtenir un réseau qui soit circulant ad minima. Donc, je vais essayer de le faire avec les modules que j'ai. Là, pour l'instant, j'ai 2 modules. Mais en fait, avec les 2 modules plus les 4 modules que je vais recevoir, je vais normalement pouvoir refaire circuler le réseau parce que dans le rack sud, je vais avoir, alors du coup je vais vous remettre ici, je vais me décaler et je vais vous remettre ici le plan du TCO actuel, c'est-à-dire la version 19, parce qu'on en est à la 19e révision du TCO. Donc je vais vous mettre le TCO ici et je vais vous... Oula, je fais tomber un truc. Et donc je vais vous parler un petit peu de... du coup des différentes organisations. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 12 modules de rétro-signalisation qui seront équipés sur le réseau. Étant entendu qu'il y en a certains qui sont facultatifs parce que c'est le dépôt, en fait. Donc, sur le premier module, on va leur donner les numérotations type DCC, hein, alors que chez Rocco, c'est pas pareil, mais on verra ça quand je vous montrerai les interfaces, les configurations software. Mais là, pour l'instant, on va rester sur les numérotations d'adresse des modules. Donc, en adresse 65, j'ai entrée gris nord 1 et 2, donc c'est le niveau 0. Helix nord descente 1 et 2. Helix nord montée 1 et 2. Et les 4 voies de la gare cachée du niveau 0. Sur l'adresse 66, j'ai la voie de montagne. J'ai la liaison nord qui fait voie de montagne dans l'hélice. J'ai hélice nord M3, M4 et hélice nord D3, D4. L'entrée du grill de stockage du niveau 2. La voie d'évasion. Et le tunnel des canonniers en descente et en montée. Et ensuite, le troisième module qui est connecté à la centrale, ça va être donc les 4 voies de stockage du niveau 2, le transit montant L4 et le transit descendant L4, la voie de stockage pour le X2800 et la voie hangar de Wissenheim pour le X2800. Voilà. Et ça, ces 3 modules-là, ils vont être pilotés par la centrale. Pourquoi ? Parce que j'ai une gare cachée de transit au niveau 0 et j'ai une gare cachée avec 4 voies et le reste, c'est de la circulation. Donc normalement, avec la centrale, ça devrait passer crème. Ensuite, après, avec le booster 2, donc la sortie 2 du booster, là, il y a plein de trucs qui ne sont pas encore fabriqués. Donc, j'ai les 6 voies de la gare de Wissenheim qui ne sont pas fabriquées. Le tunnel des canonniers qui est fabriqué. D'ailleurs, j'ai une erreur, là. J'ai 2 fois les tunnels de canonniers. Vous voyez, c'est encore des choses comme ça qu'il va falloir que je règle. Parce que le tunnel des canonniers est déjà géré par la centrale. Pourquoi il est à nouveau dans le booster? Ça veut dire que j'ai fait une erreur. Voilà, vous voyez la prise de tête. Bon, bref, donc les tunnels des canonniers, ça veut dire que j'ai 2 entrées libres qui vont pouvoir être reparties partout. Ensuite, après, j'ai les 4 voies de manœuvre d'ételage des locomotives qui sont après les échangeurs dans la gare. Parce que j'ai des aiguillages tête bêche qui me permet de pouvoir dételer les locomotives, les faire partir sur l'autre voie et ensuite qu'elles puissent rejoindre le dépôt. Donc j'ai 4 points de rétrosignalisation pour ça. Ensuite, après, j'ai les 2 voies de la gare marchandise et les 2 sections de manœuvre de la voie marchandise. Donc ça, c'est le 66. Et ensuite, le 70, c'est formation marchandise
les tiroirs, les 3 tiroirs du grill de la gare de Wessenheim et les 4 contacts de rétrosignalisation sur le grill de la gare de Wessenheim. Donc ça, c'est pareil, le module 70, il correspond à quelque chose qui est partiellement construit mais qui n'est pas encore câblé. Donc de toute façon, ça, voilà. Et donc ça, 68, 69, 70, c'est sur le booster 2. Donc du coup, je vais pouvoir, comme j'ai les tunnels de canonnier en rab, je vais pouvoir les squeezer et récupérer 2 trucs ailleurs, ça m'arrange. Et ensuite, après, avec la sortie booster 1, là, on a la raquette de retournement qui est sous la rampe sud. On a les entrées gris sud, donc au niveau 0, 1 et 2. Helix Sud M1, Helix Sud D2, D1, D2, ça c'est pour le module 71. Le module 72, Helix Sud M2, liaison M2, M3, Helix Sud M3, liaison Sud M3, M4. Sortie grille de stockage, donc de la gare cachée du niveau 2. Green Lane, retournement, donc là il va y avoir un LK200. Purple Lane, donc ça c'est la voie qui est là. Helix Sud D3, D4. Et ensuite après on a le module 73 qui est transfert extension, tranchée de l'escarbille descente, tranchée de l'escarbille bidide, la voie de maintenance qui est derrière, la bifurcation, donc la rétrosignalisation sur la bifurcation, le tiroir de maintenance, qui est juste là derrière, et les voies panoramiques nord-sud, qui sont les 2 voies avant l'entrée du tunnel. Et ça, c'est le 73. Et le 74, donc du coup, je vais avoir 2 voies qui sont libérées. Donc sur le 68, je vais mettre l'accès gare et accès gare départ et accès gare arrivée, ce qui est quand même beaucoup plus logique d'ailleurs. Donc du coup, j'en ai enlevé 2, donc j'en ai 2 en rab, et j'ai train de secours, ravitaillement, fuel, grille dépôt, sortie dépôt. Donc en fait, le module 74, 75 et 76, ils sont facultatifs. C'est-à-dire que là, pour l'instant, je les ai mis sur le tableau, je les ai mis sur le, comment ça s'appelle, sur le TCO de train contrôleur. Mais ces 3 modules-là, et ça m'arrange d'avoir récupéré 2 entrées en haut. Ces 3 modules de rétrosignalisation-là, ils sont sur la partie du dépôt. Donc, il se peut très bien que, en fait, à part éventuellement le canton accès dépôt, tous les autres cantons et contacts de rétrosignalisation qui sont mis dans le dépôt ne soient pas câblés pour être en gestion informatisée. En fait, le dépôt serait en pure gestion manuelle. Il y a de fortes chances que je fasse ça, parce que ça me permettrait d'en économiser 3. Et tout ce bordel, c'est géré par la sortie 1 du dual booster. Voilà. Et ensuite, après, dans l'extension, pour l'instant, j'ai rien changé. Il y a 2 RS8, donc qui sont en adresse 100 et en adresse 101. Et là, il y a de fortes chances pour que l'extension soit encore gérée par la centrale Lens. Voilà. Parce qu'elle gère les aiguillages, elle peut bien gérer 4 trains qui sont de l'autre côté. Voilà. Et donc du coup, le pont de transfert entre le grand réseau et l'extension serait une zone de tampon avec un commutateur manuel. Alors ça, c'est la solution 1. La solution 2, ce serait de faire le mécanisme avec 3 entrées et puis un système, et ça j'en avais parlé avec Sébastien, il faut que je revoie ça avec lui. Voilà, donc ça c'était un petit peu la journée 2 du câblage, et en fait il n'y a pas énormément de choses qui a avancé. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour la vidéo du jour. Merci encore beaucoup aux équipes de Jura Modélisme de ce cadeau et de ce sponsoring totalement inattendu, ça me fait énormément plaisir. Et donc du coup, ils vont certainement faire partie aussi des différents prestataires, d'ailleurs très certainement, des différents prestataires pour le projet débutant.
Et l'objectif de ce projet, je vais vous en reparler au fur et à mesure, hein. On est en train de commencer à décanter un petit peu les choses. Il y a un nouveau venu dans les participants, dans les artisans qui participent au projet débutant. C'est la société Derim 3D qui va fournir une signalisation ancienne et des accessoires de voix. Donc merci à eux de rejoindre le projet, ça me fait énormément plaisir. Donc voilà, nos artisans ont du talent, nos commerçants sont vraiment extraordinaires parce qu'ils sont la liaison entre les fabricants et nous. Donc c'est important de les supporter. Supportons nos artisans et nos commerçants en France, n'allons pas chez les hard discounters parce que les hard discounters ils font pas fonctionner le marché français. Donc vraiment voilà, encore un grand merci aux équipes de Jura Modélisme et de Stevens de la com. Un grand merci aussi à toutes et à tous qui avaient fait et continuaient à faire des suggestions par rapport au projet débutant. Inscrivez-vous, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mettez-nous des petits pouces vers le haut pour améliorer le référencement de la chaîne et flatter les algorithmes de YouTube. Merci à toutes et à tous de suivre l'activité de la chaîne de Wissenheim, je l'ai déjà dit. Abonnez-vous, à très bientôt. Et dans la prochaine vidéo, j'espère que dans la prochaine vidéo, j'aurai câblé suffisamment de cantons pour pouvoir faire les premiers tutoriaux du logiciel X21 Maintenance Tool et de l'application Z21 sur smartphone avec capture d'écran, etc. Voilà. Mais par contre, je ne vais pas avoir de trains qui vont circuler avant la réception du deuxième colis de Jura Modélisme avec les boîtiers. Et donc maintenant, il faut que je fasse la répartition de boîtiers, il faut que je construise aussi le rack sud. Voilà. À très bientôt!